Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis de partout, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Frère Maxime, amis qui écoutent nous, grâce bon Dieu avec vous. Nous comptons ensemble avant encore une fois pour nous étudier ensemble. Nous espérons que le petit moment que nous allons passer ensemble va être profitable. Nous disons merci pour tant ça qu'on prend pour étudier avec nous. Merci tout du fait qu'on prend petit temps pour abonner à la chaîne là et pour commenter, pour liker et cliquez sur pour faire ça, cliquez sur la cloche qui dit notification de sorte que chaque fois que nous en ligne, qu'on a bien opportunité pour nous étudier ensemble. Que bon Dieu bénisse petit moment ça que nous allons passer ensemble dans l'étude parole. Avant fête Pâques là, avant que Christ est mort, Christ bail disciples un commandement très important. Il dit que le bail un nouveau commandement. Donc je dis nous prenons pas son petit temps pour nous comprendre l'importance commandement ça et qui but que Christ a gagné pour nous le bail nouveau commandement ça. Donc on invite pour nous étudier ensemble pour nous comprendre bien qui ça nouveau commandement ça y est et comment que nous-mêmes en tant que chrétiens qui importance que le gagne pour nous-mêmes. On allait sous Jean chapitre 13, dans Jean 13 verset 34-35. Allons à Jean 13 verset 34 et 35. Jean 13, 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, qui but commandement ça? Pour qui ça Christ bail commandement ça? Et pour qui ça Christ dit que commandement ça son commandement qui nouveau? Et qui importance que commandement ça a gagné pour nous-mêmes en tant que chrétiens, en tant que serviteurs et servantes de Jésus-Christ. Alors, comme frère Don suggéré, nous devons tenir compte de contexte enseignement ça. Nous devons tenir compte du contexte de cet enseignement. Par exemple, regardez dans Jean chapitre 13, verset 1er à verset 17, nous voyons que Christ prouvait ampleur amour pour les disciples, le prend temps pour laver pieds. Jésus prouve l'ampleur de son amour pour ses disciples en leur lavant les pieds. Nous lisons au verset 12, Jean 13, verset 12, après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Après que Christ fin laver pied Christ mettait radli et puis il retournait le chita, il dit, est-ce que nous comprenons ça me saute fait là? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est pas lavement des pieds à la parler. Parce que il pas qu'à se laver pieds pour le dire, est-ce que nous comprenons ça me saute fait là? Ou pas besoin d'un théologien pour voir que message là alors, c'est pas lavement des pieds à que lié. Et Christ continue dans verset 13. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Nous relèvons maître, nous relèvons seigneur, nous avons raison, parce que c'est maître là, c'est seigneur à vrai. Donc, verset 14, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Si moi-même qui maître là, qui seigneur, me laver pieds nous même tout laver pieds une l'autre. Il continue, verset 15. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur,
ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc, amis, moi, le Christ lave pied, monsieur, pied disciple, li gon message que le voulait enseigner. Et ce message, ce n'est pas le lavement des pieds. Parce que disciples étaient habitués avec le lavement des pieds. Christ n'a pas pensé au lavement des pieds. Lavement des pieds, c'est un bagage qui est nouveau pour disciples. Les disciples étaient habitués avec le lavement des pieds. La pratique du lavement des pieds était à l'origine un acte d'hospitalité dans les maisons palestiniennes, pratiqué pour les invités par un serviteur ou la femme de l'hôte britannique. Ça veut dire, disciples étaient habitués avec le lavement des pieds parce que c'est un signe de hospitalité. Ils viennent la caillou ou laver pied. Même en Haïti, le monde vient la caillou ordinairement offrir le bagage pour le boire. Donc, c'est pratique par eux, c'était laver pied moun qui vient la caillou parce que moun était comme marche avec sandales, pied était sale. Donc, l'œil étranger arrivé la caillou pour mi bagay faire ou offrir pour laver pied. Donc, moun sa yo te gen moun la caillou qui pour te laver pied, c'était job qui te pi bas ou bien si pas gen moun ça, c'est madame mettre caillou là ordinairement qui kon laver pied ou bien employer l'autre moun pour faire travail là. Donc, Christ dit, est-ce que nous comprenons ça me fait là? Donc, si c'est montrer comment pour laver pied, ça pas ta bon message parce que lavement des pieds était là avant que Christ vienne sur la terre. C'est pas le lavement des pieds, message là, c'est pas lavement des pieds que lié. Il y a des gens qui disent, moi laver pied tel, golen laver pied, tel moun laver pied l'autre, etc. n'a choisi pied qui moun pour laver. Non, message là, c'est pas lavement des pieds que lié. Christ le lave pied monsieur yo, li ba yo yon leçon sous sa yorele humilité, sous service. Li montre monsieur qui sa yorele amour, le vrai amour, agapé. Christ montre yo que c'est une bénédiction pour servir yon l'autre. Donc, Christ pas enseigné disciples yo que yo doit laver pied yon l'autre, mais l'enseigner yo que yo doit gagner humilité yon pour l'autre, que yo doit servir yon l'autre. Le montrer ça ou ka ouais Christ fait travail serviteur qui était pi bas. Pas oublier que avant que Christ même enseigne ça, avant monsieur te rivé, eh bien, yo t'a parlé entre yo dans route là. Qui laisse cap pi grand dans royaume nan, qui laisse cap occuper pi gros position, qui laisse cap pi gros chef dans royaume nan. C'était ça qui était dans tête monsieur yo. Donc Christ voulait montrer yo que moun ka pi grand dans royaume nan, c'est moun qui prend position serviteur, moun qui baisse là, moun qui servir. C'est ça Christ dit dans Matthieu 23 verset 11 et 12. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui s'élèvera sera abaissé et celui qui s'abaissera sera élevé. Moun qui leve tête lian, bon Dieu a baissé, et moun qui baisse tête lian, bon Dieu a levé. Moun qui a plus grand parmi nous, c'est moun qui prend position serviteur. Ça veut dire, si moi-même qui mette là, moi-même qui seigneur, on prend position ça pi bas, m'a baissé moi humilié moi baissé devant nous, c'est pour nous baisser nous devant une l'autre. Et dit si nous fait ça, et bien n'a pas comprendre commandement ça que m'ba nous. Aimez-vous les uns les autres. Pas juste aimer une l'autre, mais aimer une l'autre gens que moi-même moi aimer nous. Ça sont l'autre bagaille. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13,
verset 34-35. Mark Copeland suggérait que qui Jean monde a fait connaître, comment le monde a fait connaître que nous sommes disciples Christ vraiment. Est-ce que c'est par nom que nous portons, parce que nous sommes nos chrétiens, ou bien est-ce que c'est parce que nous avons une bonne doctrine, la doctrine de Jésus-Christ? Il y a des gens qui disent Christ pas une doctrine. Elle dit, mon ami, lis la Bible qui dans le monde. Dans 2 Jean 9, il dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Amis, moi, Christ a une doctrine, Christ a un enseignement. Est-ce que c'est là où appliquer doctrine Christ là? Est-ce que c'est parce que l'Église a une bonne organisation ou bien est-ce que c'est bon culte? Non. L'important pour nous gagner tout bagage ça yo. L'important pour nous gagner pour les non-chrétiens, l'important pour nous gagner la doctrine de Christ, pour nous appliquer la doctrine de Christ, l'important pour nous gagner bonne organisation, Jean-Christ voulait que l'Église organisée, l'important que nous adorer le Seigneur en esprit, en vérité, dans le culte d'adoration nous. Mais si nous pensons que c'est ça seulement qui fait nous vrais disciples de Christ, eh bien, nous trompons-nous grandement. Parce que avant la crucifixion, comme vous voyez, Christ by monsieur yo, disciple yo, un commandement nouveau. Et commandement ça, c'est pas pour te juste remettre une l'autre, comme nous te dans Lévitique par exemple, et dans l'Ancien Testament. Te commandement pour remettre ou même quand remettre tout voisin, même j'en remettre tout, etc. Non. Standard que Christ gagne, c'est un standard qui est plus élevé. C'est pour aimer moun, même gens que moi-même, moi aimer en Christ dit. Et qui genre d'amour que Christ gagne pour vous? Son amour sacrificiel. C'est l'amour ça qui fait Christ monter quoi pour vous? C'est bon jouer l'amour qu'il a. C'est l'amour ça qui fait Christ porter couronne d'épines. C'est l'amour ça qui fait Christ quitter yo craché dans visage li. C'est l'amour ça qui fait que l'al mourir sous quoi alors que c'est ou même c'est moi-même qui te supposé sous quoi. Donc c'est un amour sacrificiel. Christ voulait que nous gagnions même genre d'amour ça une pour l'autre. Sous ces chrétiens, c'est pour un amour qui modèle l'amour que pour l'autre, c'est Jean-Christ remet moun. Christ dit, c'est pour nous remettre une l'autre, même Jean que lui-même lui remet nous. Donc, c'est pour nous abaisser nous, c'est pour nous prêt pour nous abaisser nous, pour nous humble. C'est genre d'amour ça que Christ demande pour nous gagner. C'est pas lavement des pieds. Mais est-ce qu'on gagne l'amour une pour l'autre? Est-ce qu'on humble? Est-ce qu'on a quitté ou considérer l'autre plus que vous-même? Jean parlait de amour ça dans 1 Jean 3 verset 16-18. L'apôtre Paul commandait Jean d'amour ça dans Éphésiens chapitre 5 verset 1 et 2. C'est même type d'amour ça que nous ouais que premier disciple Jésus-Christ a gagné. Regardez qui dans l'église de Jérusalem te dans Acte 2 verset 44-45 qui j'ai été prêt pour aider une l'autre pour sacrifier pour une pour il était là pour faire tout sacrifice qui gagnait une pour l'autre. Nous jouons ça que l'église Jérusalem n'était comme ça Acte 2 44-45 et même église en Macédoine yo t'es comme ça selon 2 Corinthiens chapitre 8 verset 1 à 5. C'est un amour qui doit être visible. Par un tel amour, Jésus a déclaré que tous sauront que vous êtes mes disciples. Jean 13, verset 35. Si vous avez Jean d'amour ça, tout le monde a identifié comme disciple. Ça veut dire, Jean d'amour que Christ m'a dit, c'est un amour qui doit être visible par tous. Et pas seulement par les frères et les sœurs de l'Église. Pour que l'amour que nous gagnons, l'amour Christ m'a dit est visible, c'est un type d'amour qui paraît seulement dans 4 murs et bâtiments l'église là, en dans salle d'adoration, faut le quitter salle d'adoration, faut le prendre dehors. Son amour qui est
aller au-delà de quelques heures nous réunis pour adorer. C'est un amour que non seulement nous-mêmes en tant que chrétiens nous kawè, mais moun qui dans le monde là kawè que vraiment nous c'est disciples Christ parce que nous avons type d'amour que l'autre monde pas gagné. Donc d'une certaine manière, le monde a besoin d'avoir l'occasion d'observer les disciples en action, dans lesquels leur amour qui est modelé sur l'amour de Jésus-Christ peut être observé. Donc c'est pour le monde qu'on a l'amour que le monde pas gagné. Donc amis moi frère Maxime, Christ ba nous des outils comment pour nous persuader, pour nous montrer le monde que nous sommes disciples. Et amour ça bien entendu, faut le baser sous doctrine Christ. Faut le mettre doctrine Christ en pratique. Même Jean-Christ dit dans Jean 8 verset 31 et 32. Nous lisons, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, dans ma doctrine, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous demeurez dans la doctrine, si vous demeurez dans la parole, eh bien, ou c'est disciple, tout bon. Ou c'est serviteur, tout bon. Ou c'est servante, tout bon. Ou connaît la vérité a pas franchi. L'amour ça que Christ m'a dit pour nous gagner, c'est l'amour qui pour aider le monde connaît que Christ existait. Christ gagne l'église li, Christ mourit pour yo, Christ voulait sauver yo, que yo même tout yo ka sauver si yo voulait accepter pour yo obéir à parole la Jean Christ dit et non Jean les hommes dit. Oubliez Christ dit quelque part que ce peuple m'honore des lèvres, de Matthieu, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Il y a un pile monde qui dit Seigneur, Seigneur, mais il ne pas rentrer dans le ciel là parce que ça y a pratiqué, ce n'est pas commandement Christ, c'est commandement les hommes. Donc Christ voulait que nous gagnions un amour sacrificiel, un amour qui est observable, un amour que l'autre monde que vraiment nous ses disciples, selon Jean nous traiter l'autre. C'est ça que l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 2, verset 3 à verset 8. Ne faites rien par esprit de parti pris ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Pas faire rien par esprit de parti pris, ni pour moun ka vaine gloire, mais c'est pour gagner humilité. Que humilité au fait regarder l'autre monde, considérer l'autre monde yo comme si yo pi bon passé. C'est pas ou même qui pi bon. Regardez l'autre yo. Si vous regardez, si vous considérez pi bon passé et moi me considérer au pi bon passé, eh bien nous égal. Vous comprenez? Si vous dites ah monsieur pi bon, moi me dit non c'est ou pi bon. Si me quoi ça ou quoi ça bien nous vin égal. Verset 4, que chacun de vous au lieu de considérer ses propres intérêts considère aussi ceux des autres. C'est pas tête porte seulement pour eux. C'est pour gagner même sentiment que Christ a gagné. Sentiment qui voyait sur la croix. Sentiment qui fait que il pas même considérer égalité avec Dieu comme un bagage pour te kembe. Mais il monte quoi? Pour capable mourir pour vous, pour capable gagner la vie éternelle si vous obéissez. Philippiens 2, verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. En effet, amis, moi, Christ remet plus qu'on remettait tout. Et il montrait ça, façon que l'aller sous quoi, il mourit sous quoi. Il dit que c'est pas monde qui tue, c'est lui-même qui baille tête li en rançon. Parce qu'il dit qu'il a les 10 000 anges pour t'avoir délivrer. Mais elle acceptait mourir parce que c'était seule façon pour ta gagner la vie éternelle. C'était seule façon pour ta avoir une relation avec mon Dieu. Faut que tu gagnes un mouton sans défaut ça, sacrifice ça, tu dois faire.
et Christ accepté faire sacrifice là pour vous, li humilier, li quitte yo cracher dans figure, li quitte yo mette couronne d'épines, li quitte yo clouer, tout ça yo te vle faire, li quitte yo faire pour même ou ka gagner espérance de la vie éternelle si vous acceptez, si vous voulez faire ça le dou faire. Amis moi, nous-mêmes qui sommes déjà chrétiens, qui sommes membres de l'église de notre Seigneur Jésus-Christ, que mon Dieu aide nous pour nous continuer de demeurer dans l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, pour nous continuer à adorer, bénir non ni, observer ça le dit nous faire, pour ne pas perdre la vie éternelle non. Et soit écouter message ça, mais on peut accepter message, ou peut obéir à l'évangile, la Jean-Christ dit. Bien, la bonne nouvelle, c'est que Christ voulait sauver tout. Christ mourit pour tout. Il voulait sauver vous. Et ça, on doit faire, c'est obéir à la parole là, humblement, pour qu'il gagne la vie éternelle, venir discipline. Et dans Marc 16, verset 16, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il y a des gens qui disent, baptême pas sauvé. Non, c'est pas ça Christ dit. Christ dit, moun qui croit la baptisé pour le cas sauvé. Et dans 1 Pierre 3, 21, la Bible dit, cette eau était une figure de baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. Zami moi, moun qui croit la baptisé dans de l'eau pour pardon péché, pour le cas sauvé. Dans Acte 2, 38, le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre prend la parole, il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amis moi, ça gagne oreilles pour tendez. Christ voulait sauver vous. Il dit moun qui croit la baptiser pour le cas sauvé. C'était un plaisir pour me avoir, je dis pour nous partager parole là avant encore une fois. Nous souhaitons qu'on va avec nous encore la prochaine fois. Côté n'a ouvrir Bible pour nous présenter message Jean l'écrit. Nous bon parole là Jean écrit sans retirer, sans mettre. Pas oublier abonner, liker, commenter, partager sur n'importe plateforme que vous avez. C'était frère et amis, Dr. J.O. Volsi. Jusqu'à ce que nous rencontrions encore, que le Seigneur vous bénisse.